sommes en direct du studio 101 de la Maison de la Radio à Paris pour ce débat qui est évidemment très attendu et extrêmement solennel. Monsieur Chirac, bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis Godefroy le Hardy. Lionel Jospin, bonsoir. Bonsoir. Et moi je suis Jacouille la fripouille, son habile écuyer. D'abord, il faut que vous sachiez qu'il s'agit d'un débat de 2 heures. Ah non. La première question, c'est tout simplement, d'abord, Monsieur Jospin, comment est-ce que vous interprétez l'importance du vote protestataire au premier tour de cette élection? Avant de vous répondre, je voudrais d'abord dire que je suis heureux de faire ce débat. Qu'on éclate. Je n'ai bien sûr aucun antagonisme à l'égard de Jacques Chirac, Bourse molle. sauf ce qui peut nous séparer des convictions, ou des conceptions ou des propositions différentes pour les Français. Oh pardon. Non mais j'ai rien de commun avec ce monsieur, vraiment. Il y a qu'à le regarder. Hein? Alors la question. La question. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. Vive la Révolution! Monsieur Chirac. Pour la même question. Alors la même question, bien sûr. Je voudrais d'abord dire à M. Jospin que je suis dans le même état d'esprit que lui, naturellement, sur l'intérêt que je porte à ce débat et le respect que j'ai pour sa personne. Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes. La protestation, elle vient, je crois, de ce qu'un très grand nombre de Français se sentent un peu exclus. C'est tous les jours qu'on se fait jeter par ces pourris, hein. On en arrive maintenant à la conception que vous avez l'un et l'autre de la présidence de la République. Nous avons assisté, au fil des temps, à une dérive monarchique. Les vilains ne payent plus les impôts, ni la taille et les corvées, ni les tons-lieux que c'est la dîme. Ah, quelle injustice! Monsieur Jospin, à la fois votre réponse à Monsieur Chirac et puis vos propres thèses. Mon diagnostic est assez sensiblement différent du sien. Il a épousé les idées de la Révolution, il était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Alors peut-être Monsieur Jospin. Oui, mais sur quoi? Eh bien, vous prenez un des angles, celui sur lequel vous avez envie de commencer. François Mitterrand part faire un voyage en URSS. C'était le leader de l'opposition. Je l'accompagne. Et qu'est-ce que je constate? Plus aucun rapport avec l'ambassade de France à Moscou. Pas une réception. On n'a pas vu l'ambassadeur. Toi, elle ne te verra même pas. D'abord, permettez-moi de vous dire que si vous avez été mal reçu avec M. Mitterrand en URSS, je ne peux que le déplorer. Moi, je voyage beaucoup. J'ai rarement vu les préfets ou les ambassadeurs se déplacer pour m'accueillir ou pour m'aider. Moi je me rends pas compte, j'ai toujours en hélico. En ce qui concerne le train de vie de l'État, je suis un peu inquiet quand je vois le train de vie de la campagne de Jacques Chirac, parce que il ne donne pas l'exemple. 2 petites chambres à 1300 francs plus la suite du Hardy à 3006, ça nous fait 6200 francs par jour. Petit déjeuner compris. Réponse de Jacques Chirac. Pour le train de vie de ma campagne, M. Jospin, n'accusez pas sans savoir. Bien. J'en ai 10 coffres et 5 coffrets de pierreries. Alors ce n'est pas ce gueux enrichi qui m'empêchera de l'acheter. Alors justement, Monsieur Jospin, vous répondez à Monsieur Chirac. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle prie fort? C'est votre problème. En somme, je voudrais dire, en badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Moi, je souhaiterais, Monsieur Chirac, que vous regardiez ce que j'ai fait quand j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Mais tout le monde s'en fout. Oui, absolument. Dans d'autres domaines d'ailleurs aussi que ceux évoqués par M. Chirac, par exemple dans le domaine des pantouflages. Qu'est-ce qu'ils ont nos pieds, messieurs? Je n'en sais rien, ce gueux finasse sans arrêt. C'est aussi quelque chose auquel il faut veiller, à mon avis, parce que c'est très important. Question qui intéresse ô combien les Français. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire pour répondre à M. Chirac. Non, M. Jospin, je trouve que c'est toujours la même chose avec les socialistes. Au total, et dès qu'on gratte un peu les choses pour voir ce qu'il y a dessous, on trouve... C'est tout ce qu'on trouve. Vous pétez les plombs, vous devenez atrocement vulgaire. Passons sur ces excès. Non, ça, ces affirmations sont purement Eh bien, fantaisistes. écoutez, oui, mais enfin, c'est comme ça. Bon. Ah ben, Alors, je donc, ne pense pas cela. Non, mais que vous ne le pensiez pas. Non, mais bon. non, je vous dis un instant si vous m'y autorisez mon raisonnement. Tout ce que vous voulez, oui. Vous ne pouvez pas exclure le fait que les Français souhaitent m'élire président de la République. Ça, c'est... je le crains, prendre un peu ses désirs pour des réalités. C'est un choix qu'ils peuvent faire. Bah l'hiver. Je réponds à votre question, encore que seul le président de la République élu que je serai a obligation de répondre. Tu as vu comme j'ai mouché? Beaucoup de questions concrètes, messieurs, se posent. Et c'est M. Chirac qui commence, puisque c'est M. Jospin qui avait commencé la première partie.
L'emploi n'a jamais été au cœur des préoccupations des dirigeants. Mais qui ça peut bien nous foutre? Je crois qu'il y a d'abord la nécessité, dans notre pays, de donner un peu d'oxygène. Il faut comprendre, et c'est là où il faut changer les mentalités, qu'en réalité, nous sommes installés dans un système que je connais bien, je l'ai créé. Oh, messire? Oui, c'est moi. C'est un système diabolique. Et je m'excuse de vous le dire, mais c'est un système socialiste. Ah non, 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 non. Je ne peux pas vous laisser dire c'est un système socialiste, honnêtement. Monsieur Jospin, 75 milliards de pertes immobilières du Crédit Lyonnais, ça c'est le système socialiste. Non, non, Bon, ça- bon. Ça, ils l'ont pas raté. C'est le système que je mets en cause. Donc ce n'est pas un problème de système socialiste. Non, Donc c'est- confondons pas tout. non. Allez-y, moi, là, Hubert. Eh bien, il faut passer dans un autre système. Monsieur Jospin. C'est moi qui proposais de changer, on l'a vu concrètement une série de choses, et lui qui proposait de garder les choses à l'identique. Il ne se rappelle de rien, il est complètement amnésique. Je pense que nous devons désormais nous consacrer de façon prioritaire à la diminution de la durée du travail. Et je propose là une réduction de la durée légale du travail dans 2 ans, en 97 à 37 heures. T'es folle dingo! Vous savez, les 39 heures n'ont pratiquement créé aucun emploi. Comment? Et moi, je vais vous dire une chose, les 37 heures, ça ne créera pas d'emploi. Qu'est-ce que vous voulez de vous? Quand j'écoute Jacques Chirac, je n'entends que des généralités. Peut-être maintenant préciser les mesures auxquelles vous pensiez et ce que vous pensez de celles de votre adversaire. Vous dites qu'il faut améliorer la croissance. Mais moi, c'est pas du tout ça que je veux faire. Moi, maréchal, je prends, c'est entendu. Les salariés ont eu moins, de moins en moins. Jour! Ce qui fait que, naturellement, les entreprises ont eu plus. Nuit! Mais comme les salariés avaient moins, Jour! la consommation n'a pas augmenté. Nuit! Et comme elle n'augmentait pas, les entreprises n'étaient pas incitées à investir. Jour! Et le résultat, c'est qu'elles ont placé leur argent. Nuit! Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Monsieur Chirac, si vous êtes d'accord, peut-être est-ce que vous pouvez enchaîner. Je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Enfin, vous dites, on va faire des grands programmes volontaristes, des emplois de proximité, d'environnement, etc. Moi aussi, je le dis. Mais je rêve pour qu'il se prend la dentiste! Alors je ne suis pas en désaccord avec cette mesure, Ah, toi, tu comprends, mon fillot. Tu es un bonhomme! d'autant moins en désaccord qu'elle est une reprise du contrat de retour à l'emploi qui avait été créé par Martine Aubry. C'est ma maîtresse! Quoi, t'as couché avec? Oui, Salope. Vous dites que mon contrat initiative emploi, c'est ce qu'avait imaginé Madame Aubry. Pas du tout. Oh putain, qu'elle est gonflée, celle-là! La réponse de Lionel Jospin. donc je crois qu'en réalité, le choix que je fais, que nous faisons, est un choix intelligent. C'était débile! Je n'ai pas été, ça ne l'étonnera pas, convaincu par M. Jospin. Monsieur Jospin. Je m'en fous! Et Monsieur Chirac, en ce qui concerne les salaires, qu'est-ce qui est possible de faire compatible avec votre système? En ce qui concerne les salaires, et contre l'avis d'un certain nombre des conseillers éminents de M. Jospin, comme M. Minck, Monsieur qui? M. Delors aussi d'ailleurs, si je crois ces Monsieur dernières Minck déclarations. a été plus longtemps conseiller de M. Balladur, qui est plus Ah, proche alors, de en tous vous les cas, encore c'est- qu'on ne sait pas très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais il n'est pas du tout mon conseiller. Je vous le laisse. Non, non. Je n'ai aucun rapport avec ce pauvre garçon. Hein. Alors, Bien. en ce qui concerne les salaires, les Alors, en pensions, ce, qui les retraites. en ce qui concerne les salaires, d'abord, il y a nécessité de les augmenter dans le principe. Prends ça, vilain. Ce n'est qu'un mec raconte. Alors, ma conception est différente de ce point de vue. Je suis pour une augmentation maîtrisée des salaires. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. Comme vous voulez que la chose soit équilibrée, ça a pour résultat, je le répète une fois encore, de tirer tout vers le bas. Et donc tout cela me paraît, comme toujours, parcimonieux et dangereux. Je ne peux pas laisser dire ça par une formule lapidaire. De quoi? Mais qui prennent de la juvamine! Et vous avez dit pendant un temps que ce financement de la protection sociale ne posait pas de problème, qu'il n'y avait pas besoin de maîtriser les dépenses de santé. Ça, vous allez me rembourser le pressing, c'est moi qui vous le dis! Hein. D'abord, merci à Jacques Chirac de venir de plaider pour moi. Non, je ne crois pas que ce soit, je crois que vous m'avez mal entendu, ou mal compris. Non mais vous êtes complètement con! Il y a les dépenses sociales et le trou important de la sécurité sociale. Bien. Creusé par le Si- gouvernement si vous êtes- actuel. si vous êtes Oui, d'accord, enfin, Creusé à un rythme beaucoup plus rapide que celui que nous avions fait sur 5 ans. C'est tout ce que je veux dire. Je vais malade!
Ils sont même pas capables de fermer les robinets. On les ramener standard chez les timbrés. Et le déficit était de plus de 100 milliards. Bon, enfin, il est de 120 milliards. Combien? Il a dit combien? Monsieur Chirac et Monsieur Jospin, vous avez non seulement épuisé, mais même légèrement dépassé l'un et l'autre votre temps de parole sur ce second thème. Là, ça dépasse les bornes. On va passer au 3... Attendez, monsieur... Un mot, monsieur Noël, sur les retraites. Qu'est-ce qu'il veut encore? Je n'en sais rien, Jean-Pierre. Je n'en sais rien. Alors, un mot chacun. Allez. C'est assez. On passe maintenant, si vous en êtes d'accord, au troisième thème, qui donc, lui, concerne les questions de société. Monsieur Chirac. Je suis tout à fait défavorable à vos solutions sur le logement. Merde! Des quantités de gens, 1 million, 2 millions, qui n'ont qu'une idée, c'est d'accéder à la propriété. C'est tout à fait déraisonnable. Pourquoi tu dis ça, Hubert? Et puis enfin, vous avez ceux qui sont sans logement, et sans domicile fixe. Attention! Je suis réfugié politique, enculé! Ça pose des problèmes pratiques matériels pour les accompagner, ne serait-ce que pour leur faire comprendre qu'il faut payer un loyer. Silence, la vilaine. Viens. Branche-la et va ton chemin. Il n'y a qu'à dépenser plus avec les moyens qu'on a. Alors sur ces problèmes de société... C'est ça le socialisme. Donc vous répondez très brièvement, Lionel Jospin. Oui, et essayez d'être concis, parce qu'il Je vais le faire très vite. il est presque 11h moins 20. Bon, je voudrais pas être grossier, mais il est tard. Accéder à la propriété. Accéder à la propriété, mais où, M. Chirac? Sûrement pas à Paris, en tout cas. Non, ça, je suis très choqué par cette appréciation sur Paris. Excusez-vous tout de suite. Absolument, quand même. Parce que je trouve que M. Jospin ne manque pas d'audace. Et pour Lui le- qui a été près de 10 ans conseiller de Paris, et que je n'ai jamais entendu intervenir sur ce point oui, bien sûr. C'est au trop Conseil de facile, Paris. oui. Bien, publicité gratuite. Bon. Oui, mais c'est vrai. Et on enchaîne sur les problèmes d'immigration. Sur les problèmes d'immigration, une des questions essentielles que se posent les Français et la société française, évidemment, c'est de savoir comment endiguer l'immigration clandestine. Le propre d'une immigration clandestine, c'est qu'il est difficile de la comptabiliser. Ça, c'est une réflexion de bon sens. Eh ben, ça va faire avancer le schmilblick. Bien, on n'a pas d'autre solution que de faire les vérifications aux frontières. Messire! Un sarrasin! Messire! Et puis par ailleurs, par naturellement des reconduites à la frontière pour ceux qui sont constatés en situation irrégulière. Mais dehors, les Romano! Je n'ai rien contre les discriminations ou la chasse aux faciès. Voilà, c'est tout ce que je dois dire. Permettez, M. Jospin, juste un mot, je veux vous dire que je partage entièrement votre sentiment. C'est pas très chrétien. Mais si, c'est chrétien. Monsieur Chirac. Monsieur Chirac sur ce domaine. Alors, sur l'immigration, il faut simplement appliquer, avec la volonté de le faire, l'arsenal dont nous disposons. Je n'ai donc rien de plus à dire sur ce sujet. D'accord avec le début de ce qu'a dit Jacques Chirac. Vous êtes prêts à laisser votre frère dormir sous les ponts? On ne peut pas aider tout le monde de la même manière, ce qui permettra de dégager un certain nombre d'appartements qui seront disponibles, Bon, alors finis de rigoler. À dehors, les clodos, j'appelle les gendarmes. Un plan que nous avons fait. qui a débouché grâce à l'obstination de Daniel Vaillant, mon suppléant, actuel député de la Goutte d'Or. Délicieux. Faut-il que l'État français prenne plus à sa charge la défense des agriculteurs français, notamment dans le contexte européen actuel? Monsieur Chirac. L'agriculture est une des grandes chances de la France. C'est une carte maîtresse pour la France de demain. Ah, c'est le con qui a partagé avec les paysans. Et voilà les principaux thèmes. Et il faut être ferme, très ferme. Et ça, et là, je sais de quoi je parle. Alors, Je crois que je sais aussi de quoi je parle. Vous ne le savez pas, Monsieur Jospin? même durée. Vous êtes d'un vulgaire. Nous voudrions que vous nous disiez, si vous êtes l'élu, ce que serait à ce moment-là la priorité. Monsieur Jospin, vous commencez? Il faudra commencer à réfléchir au niveau des chefs d'État ou de gouvernement qui seront présents, sans doute dans un dîner, comme cela se fait traditionnellement. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Deuxième élément de différence, c'est sur le service militaire. Et je suis pour un service militaire de conscription, parce que c'est ça aussi la République, l'armée de conscription. On est en République, bordel de merde. Et donc, je crois que vous ne comprenez pas les processus qui sont à l'œuvre dans la société actuelle. Il nous a dit, d'une part, qu'il envisageait un référendum, puis ensuite, devant des protestations, il nous a dit qu'il n'y pensait plus, et puis ensuite, il nous a dit qu'il y pensait à nouveau. Voilà, il catouille. J'ai peur que Jacques Chirac n'ait pas une vraie volonté, n'ait pas une vraie stabilité de position et d'attitude, et cela me préoccupe. Franchement, il a l'air
Zinzin. Alors il va vous répondre donc, M. Jacques Chirac. C'est pas le problème. Si, c'est le problème que je pose. Je ne suis point malade ni faux dingo. Pas du tout, c'est vrai. Il arrive de Bornéo, il a eu un accident pendant le raid gauloise. On va en rester là sur ce point. Alors, M. Chirac, justement, sur la gestion de ces 3 crises. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Je me souviens quand j'étais jeune, dans les années 1850, Je suis né en l'an de grâce 1079. mon petit idole, le grand méchant tchétchène est en train d'aiguiser son couteau, mais ton papa veille. Ah, c'est sensationnel comme il raconte bien, on a l'impression d'y être, non? Mais où? Monsieur Chirac, Monsieur Jospin, c'est donc maintenant le moment de conclure qui est venu. Merci à Dieu. Je voudrais dire simplement en terminant que dimanche, la question qui va se poser aux électrices et aux électeurs, c'est en réalité la suivante: est-ce que vous voulez ou non un 3e septennat socialiste? Non, là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Tu vas dragonade? Ou bien est-ce que vous voulez au contraire un véritable changement? J'ai mal compris la logique qui conduisait Jacques Chirac à dire qu'il était pour le changement. Il magouille quelque chose avec son copain. Je sais que les Français veulent aujourd'hui un vrai changement. Et ce vrai changement, j'ai l'intention, je l'ai proposé, et j'ai l'intention, si les Français le veulent, de l'assumer réellement. J'en ai ras le bol de tes boniments, je ne te crois pas, un point c'est tout. Alors, change de disque, ok? Merde, putain, chiotte. Autrement dit, et pour terminer, je voudrais dire que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de faire confiance aux Français. Messire Godefroy, vous n'êtes pas bien? Il faut aimer la France. Je suis votre éternel abonné. Et à ce moment-là, nous aurons une France réunie, retrouvée. C'est ce que j'appelle une France pour tous. Ouah, c'est laid! Monsieur Jospin. J'ai dit ce que je ferais. Je ferai ce que j'ai dit. Écoute, épargne-moi tes commentaires navrants et réponds-moi précisément, je te prie. J'ai des perspectives, un grand projet pour le pays, dans une pratique de pouvoir rénovée, plus attentive à l'éthique. Ça sera plus sympa! Et surtout, plus moderne. Mais je ne veux pas vos vieilles pièces pour rire! Parce que, comme disait Byron, pour ne pas citer Lermontov, nous sommes à une époque où les destins veulent changer de chevaux. Va me chercher un cheval. Prestement. Voilà, Monsieur Chirac, Monsieur Jospin, cette émission va s'achever. Quel miracle! Je pense que vous avez pu vous exprimer librement l'un et l'autre, équitablement, et avec respect et considération. Une tête de crétin. Espèce de pignouf! En tout cas, Guillaume Durand et moi, nous vous en remercions. Merci à tous et bonsoir. Bonsoir. Moi, je monte au coucher. Oui, c'est ça, au dodo! Bonne nuitée, les petits hauts. Et voilà, 2 cinglés de plus dans la nature.